mon prénom c'est Gérard, j'ai 74 ans. J'ai la grande chance d'habiter à Milly, d'avoir travaillé à Milly, d'être né à Milly et de finir certainement mes jours à Milly. En ce qui concerne le diabète, alors j'étais une activité qui était le transport. Et j'ai pris ma retraite à 71 ans. Donc ça conserve le travail. Et moi j'ai découvert à peu près vers 45 ans à peu près. Alors mon diabète, je pense qu'il était un petit peu caché parce que je faisais énormément de sport. Et le fait de faire beaucoup de sport, ça a dû aider. Et puis comme au fil des années, j'en ai fait de moins en moins et un jour j'ai arrêté, les situations se sont dégradées. Alors le diabète, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai joué. Et c'est quelque chose avec lequel il ne faut surtout pas jouer. Maintenant, je me rends compte. C'est-à-dire, j'avais des régimes que je suivais plus ou moins, tant au niveau du vin, des repas sucrés et autres. Et puis ensuite, j'ai fait un jour un AIT. C'est-à-dire, un jour, je monte dans ma voiture à 14 heures, je perds la notion de mon bras droit. Bon, j'avais une course à faire chez Leclerc, je vais la faire. Toujours avec mon bras droit comme ça, j'arrivais pas à payer, prendre mon porte-monnaie. Bon, je rentre chez moi. J'ai dit, bon, ben, ça va, j'ai pas 50 formules. J'ai appelé quelques amis médecins, infirmiers autres. Ils m'ont dit, fous le camp à l'hôpital tout de suite. Je suis rentré chez moi, je suis retourné au travail prendre mes affaires. Je me suis fait engueuler quand je suis rentré à l'hôpital parce que j'aurais dû venir les voir tout de suite. Et en définitive, bah, c'est un caillot dans le sang qui s'est bloqué, mais qui est parti immédiatement. Alors comment j'ai fait ça? Tout simplement, quand le docteur va entendre, j'ai consommé en une semaine 500 grammes de pâte d'amande. J'ai un ami qui est pâtissier, un grand pâtissier allemand, qui m'a amené ça, et je me suis goinfré. Et donc, moi qui étais déjà certainement quelque peu diabétique, ça m'a accueilli. Je m'en suis sorti, dans la mesure où le médecin de l'époque m'avait, disons, dit que j'allais être à l'insuline, et j'ai dit surtout pas ça. Et alors je me suis mis à la salle de sport, et j'ai fait du vélo pendant une semaine, et à la fin de la semaine, le diabète était redescendu à vitesse grand V, il m'a dit, pour cette fois-ci, vous y échappez. Voilà, donc j'y ai échappé. Et puis, après, au fil du temps, la vie fait que on a moins d'activité. J'ai personnellement arrêté toute activité physique depuis 3 ou 4 ans, ce qui a été très mauvais. Le problème c'est que j'ai changé de médecin, parce que malheureusement, les médecins, maintenant, ça ne court plus les rues. Le premier est parti à la retraite. Bon, ok. Le deuxième m'a pris au passage et j'avais déjà mon diabète. Le diabète, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, il faut respecter tout ce qui vous est prescrit, ce qui n'a pas été mon cas. Et raison pour laquelle aujourd'hui, je me trouve dans une situation que je ne voulais pas, c'est que je vais être obligé de supporter et d'accepter une piqûre hebdomadaire. Alors j'avais peur, parce que pour moi, dans mon esprit, c'était une dépendance. C'est-à-dire, ça y est, je voyais mes parents constamment en train de se piquer, ils ne pouvaient rien faire sans penser à ce qu'ils devaient se faire piquer, ainsi de suite. Je dis, je ne veux pas vivre un truc comme ça. Et puis, à l'hôpital de Montargis, l'infirmière, là j'avoue que je lui donne le pompon, elle s'appelle Vanessa. Retenez bien ce prénom-là, elle pourra vous rendre servir plus tard. Parce que simplement, je lui ai fait part que j'étais pas favorable, pour ne pas dire opposé, à cette piqûre journalière. Et pourtant, le docteur m'avait expliqué précédemment ce qu'il allait faire, mais quand il m'avait dit, j'étais autre part, et pour moi, dans ma tête, c'était non, 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 non. Donc, je n'ai pas vraiment imprimé. Mais quand elle est venue me voir pour dire, on va vous piquer, j'ai dit non. Alors là, elle a pris son ton pédagogique, elle m'a tout expliqué, les conséquences, le cœur, les reins, la vue, moi qui n'ai pas une vue formidable. Oh là là, j'ai dit, non, non, ça va. Remplissez votre mission. Alors j'avais la hantise, parce que quand j'étais gamin, on m'a cassé des aiguilles dans la cuisse, ainsi de suite, et les piqûres, pour moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et quand elle est venue avec sa boîte comme ça, j'ai dit, c'est pas possible, elle m'a enfoncé un pieu dans le corps. Mais non, pas du tout. Elle a pris la petite boîte, elle a mis, j'ai même pas senti la piqûre, puis il m'a dit, ça sera une fois par semaine. J'avoue que maintenant, je suis presque convaincu. J'attends les prochaines. Si ça peut être la conclusion, le mot de la fin. Ouais, c'est très... Non ?